Salut les amis, ici Situ Girardin, spécialiste de naturopathe et fondateur du groupe Eau Nature. Aujourd'hui on va parler de la constipation, un sujet très intéressant et vous comprendrez pourquoi. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager si tu es sur Facebook. Et si tu es sur YouTube, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La constipation. Pourquoi ce sujet? En effet, beaucoup de gens ne savent pas les problèmes que peut apporter la constipation. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques astuces simples qui vont vous permettre au moins d'éviter au maximum d'être des gens constipés. En effet, quand on mange, ou bien le système, notre corps a en son sein un ensemble de systèmes d'évacuation. C'est fait par des organes qu'on appelle des organes émontoires. On a par exemple les poumons qui permettent d'évacuer le gaz carbonique. On a les reins qui permettent de produire des urines grâce à la filtration du sang. On a la peau qui permet d'évacuer la sueur. On a notre système digestif qui permet d'évacuer les fesses, qui est le produit de la digestion de nos aliments. Quand on mange, en effet, on apporte au corps de l'énergie au travers des nutriments, mais on apporte aussi des déchets qui doivent être évacués. La durée d'une digestion normale est pratiquement de 45 minutes à 1 heure et après ça, quelques heures plus tard, on doit effectivement évacuer le produit de cette digestion-là. Mais tout bizarrement, on constate que la plupart des gens, quand ils consomment des aliments, c'est plus le lendemain qu'ils vont faire des selles. Mais seulement le lendemain, quand ils font des selles, ils ont déjà consommé une autre nourriture. Ils vont encore refaire des selles de ça le lendemain. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a stockage massif des selles. Mais seulement, vous convenez avec moi qu'il n'est pas bon de rester dans un endroit qui est sale. Je prends l'exemple simple. Quand on est dans une maison, si on ne balaye pas cette maison pendant un certain nombre de temps, on va vivre dans de la saleté. Et effectivement, cette saleté-là ne va pas nous faire bien vivre. C'est ce qui se passe dans nos intestins. Il faut noter déjà que les intestins renferment ce qu'on appelle le microbiote intestinal qui est la source ultime ou bien la base profonde de notre système immunitaire. Et le fait de les loger ces différentes bactéries-là dans de la putréfaction, on a de fortes chances qu'on va déstabiliser leur fonctionnement et il y aura une prolifération de mauvaises bactéries qui vont perturber les bonnes bactéries et tout ce chamboulement se retrouvera en train de faire quotidiennement des salmonelloses, des amibiases, etc. Et pourtant, ce phénomène aurait pu être évité simplement si on avait adopté de bonnes habitudes alimentaires. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vais vous donner quelques conseils qui vont vous permettre tout souvent de mieux digérer vos aliments et de facilement les évacuer. La première des choses que je vais vous dire, c'est simplement de commencer d'abord par réduire la consommation de blé. Parce qu'aujourd'hui, on consomme tellement de farine et ces éléments-là et tellement de sucre aussi. Ces éléments ont tendance à ralentir notre système digestif et à ne pas les permettre de digérer plus facilement. Alors, il faut réduire cette consommation-là. C'est vrai que la consommation la plus facile, on est dans un monde dans lequel on est tellement pressé, on fait tout pressé, alors on a aussi besoin d'avoir des choses déjà à notre portée dans lesquelles on va manger vite. Mais je vous conseille d'en réduire, même si on ne peut pas s'en passer totalement. Ensuite, il faut bien mâcher les aliments parce que quand on écrase bien les aliments dans notre bouche, on les mélange à la salive, on profite d'abord de cet aliment parce que dans la salive, il se passe une digestion. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand on prend par exemple un morceau de pain, on coupe 2 fois et on avale. On n'a pas le temps de bien le mâcher. Et pourtant, c'est important de bien le mâcher déjà pour pouvoir mieux digérer ou bien pour pouvoir mieux l'éliminer. Parce que quand on écrase un produit, quand il est bien écrasé, il va circuler plus facilement. Je prends toujours cet exemple simple. Si on veut par exemple écraser quelque chose dans un moulinex, on va le découper en très fins morceaux pour qu'il puisse bien être écrasé. Mais si on découpe en très gros morceaux, il peut avoir tendance à enrayer les lames. C'est ce qui se passe avec notre système digestif. Il faut commencer à bien mâcher les aliments dans la bouche pour créer ce qu'on appelle le bol alimentaire.
Et enfin, l'envoyer à l'intérieur de notre estomac, etc. pour qu'il puisse mieux circuler, pour qu'il puisse être mieux digéré. Donc, bien mâcher les aliments est un élément fondamental pour pouvoir éviter la constipation. Et enfin, je vais vous demander de boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, c'est très important parce que l'eau va permettre de mieux digérer et va permettre de mieux faire circuler vos aliments à l'intérieur de votre organisme. Aussi, en bonus, vous pouvez avoir une alimentation très riche en fruits et en légumes. Et ça, c'est fondamental pour tout. C'est très important d'avoir une alimentation très riche en fruits et en légumes. Vous convenez avec moi que quand vous consommez des légumes, vous partez facilement à la selle, que quand vous consommez du pain et des farines, réduisez votre sucre s'il vous plaît. Le sucre crée de la putréfaction. Le sucre va créer la prolifération des bactéries et le sucre va créer la fermentation et l'augmentation des gaz et du ballonnement. Et ça va réduire votre système digestif et va perturber votre microbiote intestinal qui est la base de votre système immunitaire. Alors voilà les quelques conseils que je peux vous donner pour pouvoir prévenir la constipation. Rassurez, le système immunitaire de l'homme, c'est dans le ventre. Et il est important, vraiment important de le protéger et de faire très attention à ce qu'on envoie dans notre corps parce que la plupart des maladies qu'on a se retrouvent dans ce qu'on mange. C'est un plaisir de m'avoir écouté. C'était Sitou Géraldin et comme toujours, je suis là pour vous apporter des connaissances sur la santé pour vous prévenir de plusieurs maladies. Suivez-nous sur notre chaîne, abonnez-vous en masse, partagez nos publications et c'est un réel plaisir. Merci.